Depuis l'indépendance de la Centrafrique en 1958, le pays de 4,5 millions d'habitants est plongé dans l'instabilité politique. La crise humanitaire dans ce pays est chronique, mais depuis la chute du président François Bozizé en mars 2013, la situation s'est aggravée. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dénombre 206 000 personnes déplacées et près de 50 000 Centrafricains réfugiés en République démocratique du Congo, au Tchad et au Cameroun. C'est le chaos total dans ce pays. Les Tchadiens, Congolais et même Gabonais y résidant ont décidé de faire chemin retour au Bercail pour question de sécurité. Il y a des désordres, il y a l'insécurité totale parce qu'il y a des baraques là-bas. Parmi nous, il y a des musulmans, mais personne ne peut vivre comme ça. Parce que quand un musulman part là-bas, il y a les baraques qui viendront le tuer. Donc nous ne voulons plus rester ici. On nous fait évacuer de ces pays. Au Cameroun, par exemple, ils sont au nombre de 178 arrivés à bord d'un vol. Parmi ces 178 Camerounais, on dénombre 111 adultes, 52 enfants et 15 bébés. Ces derniers, presque tous ressortissants de la région du Nord et réfugiés à Douala, ont un seul vœu, retourner dans leur ville d'origine, Maroua. Je m'appelle Moussa et j'ai venu ici pour que les Antibaka soient rentrés en ville de Centrafrique. Ils sont rentrés vers la capitale Bangui, ils ont tué mon père et détruit la maison, comme ça que nous sommes venus ici. Oui, nous sommes venus ici, c'est très difficile, c'est très dur. Nous n'avons pas rien ici. Nous voulons partir à Maroua, mais nous n'avons rien. Nous voulons seulement la aide de nous aider pour aller nous à Maroua. Nous sommes beaucoup ici, à peu près 17 personnes. Ces derniers ont fort heureusement en porte-parole l'ODHP, l'Organisation des droits de l'homme pour le citoyen africain, qui, en partenariat avec l'International Multiracial Shared Organization, à New York, s'attelle à offrir à ces réfugiés de meilleures conditions de vie et plaider pour eux auprès du gouvernement camerounais. Oui, c'est le rôle des ONG qui font dans l'action humanitaire. Et j'ai saisi l'occasion pour remercier déjà le gouvernement camerounais qui a pris des dispositions de sauvetage pour protéger sa population et qui sont en détresse en République centrafricaine. Mais ce que nous avons constaté ici, il y a urgence sur le plan humanitaire. Il faut vraiment faire quelque chose sur le plan international pour arrêter ces différents conflits en Afrique. Et vous avez vu que les personnes vulnérables, que sont les enfants et les femmes, sont abandonnées en eux-mêmes. Nous saisissons l'occasion déjà pour remercier M. Danjouma qui a accueilli cette famille vraiment qui souffre, tant même dans la chair que dans le corps. Mais le problème qui m'a trop choqué, c'est qu'il y a deux veuves. Au moment où leur mari devait les joindre à l'aéroport, on les a stoppés et les découpés en morceaux. Donc ça nous a choqués. Et cette famille, cette grande famille qui possède 22 enfants, c'est vraiment et les enfants mineurs surtout. Parce que le plus âgé parmi les 22 enfants que nous avons relevés à ces deux veuves, le premier a au trop 12 ans. Donc c'est la catastrophe. L'urgence maintenant est à signaler. Je pense que le gouvernement camerounais est en train de se battre pour pouvoir trouver des solutions, surtout l'insertion des enfants dans des écoles et tout, et aussi veiller à leur santé. Nombreux sont-ils parmi ces réfugiés qui ont perdu leur père, époux dans les affrontements en Centrafrique et ne savent plus à quel sens se vouer. Les rebelles d'Antubalaka, ils ont tué mon père avec mon grand à la route de combattants. Ils sont nombreux, nous sommes 30. Mais on ne sait pas ce que nous avons fait. On n'a pas de maison. On est en train de dormir sur la quartier. On vient à Outo. Les autos de Fomac qui sont prendre nous. Vraiment, les choses qui sont passées là-bas, chez nous là-bas, je ne sais pas ce que je vais vous dire, mais je vais vous dire merci. Moi aussi, j'ai perdu mon mari est disparu comme ça. Je n'ai pas vu mon mari, j'ai 8 enfants. J'ai 8. Si, les 2 sont restés là-bas, je ne sais pas que les 2 ont
Je n'ai pas vu le dé là. On a pris notre enfant, on a fui avec les enfants. C'est comme ça on a rentré là-bas à l'ambassade. L'ambassade, il nous a accueillis même bien. C'est lui aussi. Il a fait nous rentrons ici au Cameroun. Ici on est bien, on est mieux qu'ici. Mais là-bas, à RCA, là, ça ne va pas. On a tout perdu, notre chose. On a tout perdu. On a de notre maison, bon, il y a des gens qui sont venus pour nous couvrir. Ensuite, ils ont détruit notre maison. Bon, on ne sait pas là où on va aller. Bon, on est allé réfugier là-bas à la résidence à Bangui du Cameroun. Bon, c'est l'ambassadeur qui nous a évacués ici. Bon, on ne sait même pas là où notre papa il est réfugié. Celui ne sait pas même là où il est. Il est là-bas à Bangui, mais je ne sais pas son position maintenant. Fort heureusement, l'Organisation des droits de l'homme pour le citoyen n'est pas restée indifférente face à cette situation. Ce sera continu. Déjà, nous sommes venus prendre acte. Nous ne savons même pas que ça devait être ainsi. Nous allons revenir et de deux, il y a plusieurs maisons d'accueil. Nous devons nous déporter là-bas pour pouvoir aussi voir le problème des autres et afin d'informer le pouvoir public et surtout le gouvernement camerounais et le système des Nations Unies. À côté de ceci, d'aucuns déplorent encore le fait que les Africains ne puissent pas résoudre leurs problèmes d'eux-mêmes. Je suis vraiment écœuré et émerveillé en même temps parce que de tels conflits qui continuent à sévir l'Afrique, c'est inexplicable dans notre continent. Et nous devons nous-mêmes d'abord, Africains, d'arrêter ces conflits avant de compter sur les Européens. Parce que c'est nous-mêmes qui causons ces conflits. Et quand nous voyons ces enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes et les veuves, je ne sais pas ce que nous pensons, nous, Africains. En attendant de trouver une solution au problème des réfugiés et spécialement à celui de la Centrafrique, les efforts sont déployés de part et d'autre du continent africain pour régler cette situation de crise humanitaire.